Alors voilà, dans la palette des outils, si vous avez la case la case de fond qui est bien à l'avant-plan, on va pouvoir mettre des couleurs sur les rectangles rapidement. Donc vous avez bien la case de fond qui est là à l'avant-plan. Vous avez la palette nuancier qui est visible quelque part sur l'écran. Vous allez pouvoir prendre une couleur et la déposer sur l'objet. Et vous voyez que ça prend cette couleur-là. Voilà. Autre solution, c'est de cliquer sur l'objet pour l'activer avec la flèche noire. Et une fois qu'il est activé, vous cliquez dans le nuancier. Alors bien sûr, le nuancier comporte finalement assez peu de couleurs. On va pouvoir créer ses propres couleurs, on va essayer ça. Vous allez dans le... D'abord, il faut que je dise que à côté du mot nuancier ici, vous avez forme et symbole. Ce sont juste d'autres palettes qui sont là regroupées avec la palette nuancier par facilité pour gagner de la place sur l'écran, mais en réalité, ça n'a pas un rapport avec le nuancier. Donc, ne vous inquiétez pas pour la palette forme et symbole qui sont là à côté. Donc, on travaille bien dans le nuancier. Ensuite, on va aller dans le menu de la palette nuancier. Dans le menu ici, donc les trois petites lignes ici, vous allez choisir la première ligne, nouvelle nuance, et on va créer sa propre couleur. Alors, dans la boîte qui s'est ouverte là, vous devez créer la couleur en mélangeant des encres cyan, bleu cyan, donc rose magenta, jaune et noir. Mais vous allez être assez limité au niveau du nombre de couleurs que vous allez pouvoir créer ici. Si vous voulez une couleur vive, comme du vert vif, du rose vif, vous allez être limité. C'est pour ça que pour ne pas être limité, parce qu'en fait ça c'est uniquement les couleurs imprimables chez un imprimeur, pour imprimer des livres, des brochures, etc. Un imprimeur de ville, on appelle ça. Donc c'est assez limité parce qu'il y a, pour des raisons techniques, on ne sait pas sur le papier imprimé chez un imprimeur des couleurs très vives. Donc voilà ce que vous allez faire. À la place ici de mode CMJN, vous allez choisir mode RVB. Et là, on n'est pas dans la création en mélangeant des encres, mais on est dans la création en mélangeant des lumières. Résultat, vous allez pouvoir obtenir des couleurs assez vives. Est-ce que vous arrivez à obtenir un rose vif en mettant par exemple le rouge et le bleu au maximum et le vert, vous le diminuez? Donc un peu comme j'ai ici, un rose vif. Ou alors, le vert au maximum et le rouge et le bleu au minimum, vous avez un vert vif. Est-ce que vous voyez que c'est vif? Ou si on fait le vert et le bleu au maximum, mais pas le rouge, on a du bleu vif. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous voyez que vous arrivez à créer des couleurs vives. Et là, en dessous, on vous indique, tiens, si vous imprimez chez un imprimeur de ville, la couleur que vous avez choisie là, elle va ternir, elle va devenir comme ça. Et d'ailleurs, si vous avez si vous cliquez sur OK, la couleur que vous avez créée est là, dans le nuancier. Si vous l'utilisez donc sur une forme, vous allez voir qu'elle n'est pas vive. Ça n'est pas vif. Par exemple, je sélectionne avec la flèche noire cette forme-là, je vais créer une couleur rose vif pour ça. On est d'accord, je l'ai sélectionné avec la flèche noire. La forme, c'est bien le fond que je modifie. Dans le menu de la palette nuancier, je vais aller demander nouvelle nuance. Je vais créer RVB et je vais créer une nuance bien vive, donc voilà, du rose vif, avec beaucoup de rouge et de bleu et peu de vert.
Mais dès qu'on clique sur OK, on remarque que la couleur bien vive qu'on avait choisie, elle se ternit. Est-ce que vous remarquez ça aussi? D'accord. Donc je remonte encore une fois. Avec la flèche noire, je sélectionne une forme. Je vais modifier sa couleur de fond. La case de fond est bien à l'avant-plan, dans la palette des outils. Dans le nuancier, je vais aller créer une nouvelle nuance. En jouant ici sur les curseurs RVB, mode RVB, je vais obtenir une couleur vive. Parmi les couleurs qu'on peut créer là, il y en a des qui sont ternes, il y a même du gris, mais il y a aussi des couleurs vives. Mais dès que vous cliquez sur OK, la couleur vive qui est là devrait arriver ici. Mais en réalité, ce n'est pas exactement cette couleur-là qui arrive. Si vous voyez, la couleur est moins vive. Est-ce que vous le remarquez? Voilà, parce que non seulement, si on veut de la couleur vive, il faut créer les couleurs en RVB dans le nuancier, mais en plus, il faut que le document soit RVB. Et actuellement, si vous regardez la barre de titre du document, il est CMJN. Et ce que je vous explique là, c'est vraiment extrêmement important quand on travaille dans Illustrator, c'est que vous avez la possibilité de demander des couleurs vives dans vos documents, mais il faut savoir comment faire, et je vous le montre ici. Vous allez dans le menu Fichier, jusque la ligne Mode colorimétrique du document. Et vous allez choisir couleur RVB. Menu Fichier, Mode colorimétrique du document, couleur RVB. Je refais l'opération. Avec la flèche noire, je sélectionne une forme. Je vais créer une couleur ou même essayer de lui appliquer une couleur que j'ai créée précédemment, une couleur vive. Est-ce qu'il y en a une vive? Non, elles ne sont pas vives là. OK, nouvelle nuance, RVB. Voilà, un vert bien vif. OK. Et là, vous devriez voir sur votre écran la vraie couleur que vous avez créée. Je recommence avec le rose ici en bas. Je sélectionne cette forme. Nouvelle nuance dans le menu de la palette nuancier. Je crée une nuance bien vive. OK. Et c'est vraiment cette couleur-là qui apparaît sur la forme. Et donc voilà le secret pour arriver à mettre plein de couleurs différentes dans les créations que vous faites dans Illustrator. Il faut créer des couleurs nouvelles dans le nuancier. Il ne faut pas se contenter des couleurs qui sont là proposées par Illustrator. Il faut créer des nouvelles couleurs en RVB, mais aussi dans le menu Fichier, Mode colorimétrique. Il faut avoir dit que le document permet... On le permet au document de contenir des couleurs RVB, des couleurs vives. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut créer forcément avec des couleurs vives. Je suis en train de vous dire que c'est une possibilité, que si vous voulez des couleurs vives, saturées dans vos documents lumineuses, il y a une possibilité de le faire. Mais d'origine, Illustrator ne le permet pas. Parce qu'Illustrator vous simule une impression chez un imprimeur de ville, avec des couleurs ternes, parce que pour des raisons économiques, on ne peut pas imprimer des couleurs vives chez un imprimeur. Par contre, si vous avez une imprimante jet d'encre ou une imprimante laser couleur, c'est plus performant que l'imprimeur de ville. Vos couleurs RVB vont sortir vives. D'accord? C'est ça l'intérêt, c'est que si votre document final, soit vous le montrez sur écran, les couleurs vives, ça passe sans problème sur un écran de smartphone, un écran d'ordinateur, un écran de tablette, pas de problème. Soit vous l'imprimez sur une imprimante jet d'encre ou laser couleur que vous avez chez vous dans votre entreprise, les couleurs vives sortent. Ou soit vous l'imprimez chez un imprimeur de ville, et là les couleurs vives vont se transformer, elles vont ternir. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le principe des couleurs quand on sort à l'impression. Ne vous étonnez pas que
chez un imprimeur, quand on fait une brochure, quand on fait des posters chez un imprimeur, c'est la plupart du temps les couleurs ternissent. C'est pour ça que quand on est sur des stands, dans des foires, dans des salons où vous faites la publicité de votre entreprise, les banderoles, les impressions, vous les faites en jet d'encre en fait. Et vous avez les couleurs vives, attirantes. Vous ne demandez pas à un imprimeur de sortir vos banderoles que vous utilisez sur les stands, dans les salons, pour faire la publicité de votre entreprise. Vous allez sortir ça sur des machines plus performantes que ce que l'imprimeur peut faire. Donc voilà, très important ce qui vient d'être montré ici, parce qu'en fait, plus vous avez la possibilité de travailler avec des couleurs différentes, plus c'est facile d'être créatif. Si vous ne connaissez pas ce que je viens de vous expliquer, vous êtes limité aux couleurs ternes et ça va être plus difficile d'être créatif. Dans une certaine mesure, vous allez être un peu coincé par la gamme couleurs imposée par le logiciel. Alors vous allez pouvoir enregistrer sous le document. Vous allez voir que je vais encore enregistrer donc dans le même dossier, mais je vais changer légèrement le nom. Je trouve que c'est intéressant de modifier un peu le nom et de garder toutes les versions au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude de Illustrator. Et donc ici, je vais juste changer le numéro à la fin. À la place de 01, je vais indiquer 02. Enregistrer. OK. Et voilà. C'est le document 02.